Pour passer de la forme générale à canonique dans la fonction quadratique, on procède à une complétion du carré. Complétion du carré. Or donc, on commence par mettre en évidence le coefficient du x carré s'il est différent de 1. Alors on a moins 2. Je mets en évidence ce qui fait multiplié par parenthèse x carré plus, pas plus mais moins 2x plus une demi. Pour vérifier, on peut faire moins 2 fois x carré, moins 2 fois moins 2x, puis moins 2 fois une demi. Attention au signe, c'est en général le premier piège qui nous guette. Ensuite, on procède à compléter le carré. J'ai x carré moins 2x plus moins 2 sur 2, ce qui fait moins 1 au carré, donc 1 au carré, moins 1 au carré, et je rajoute plus une demi qui était déjà là. Je poursuis le développement. X carré moins 2x plus 1, c'est mon trinôme carré parfait que j'ai réussi à faire. J'ai donc x moins 1 à cause du moins 2 ici. Je vais l'effacer pour éviter les mélanges. Voilà. Au carré. Et moins une demi, c'est donc moins 2 sur 2 plus 1. En ce que j'ai fait, c'est que j'ai exprimé 1 au carré, ce qui fait 1 sur 2. Puis j'ai gardé ma demi sur 2. Fermer les crochets. Alors, je poursuis avec moins 2 multiplié par x moins 1 au carré, moins une demi. Et je termine par une distributivité de mon moins 2 pour éliminer les grands crochets. Alors, moins 2 fois x moins 1 au carré et moins 2 fois moins une demi, ce qui fait plus 1. La forme canonique est donc y égale moins 2 fois x moins 1 au carré plus 1. Et par exemple, si je veux trouver le sommet, je sais maintenant HK, c'est donc 1,1. Et voilà. Pour cette deuxième façon de déterminer, en fait, de passer de la forme générale à la forme canonique d'une fonction quadratique, on va utiliser la méthode de la formule du sommet. En fait, je vais démontrer ici ce qui a déjà été démontré dans la capsule, comment déterminer les sommets d'une parabole. Alors, on se souvient que le sommet HK, en fait, si dans de H, c'est moins B sur 2A, et le K, je vais l'écrire ici, c'est 4AC moins B2 sur 4A. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est identifier les paramètres de l'équation. Alors, le A, c'est moins 2. Le B, c'est 4. Et le C, c'est moins 1. Alors, on remplace tout simplement ces nombres, les variables par ces nombres. Alors, pour le H, j'ai moins B, c'est-à-dire moins 4. Je vais mettre en bleu, tiens, c'est plus joli. Sur 2A, donc 2 fois moins 2, ce qui fait moins 4 sur moins 4, donc 1. Et pour K, on a 4 fois A qui est moins 2, fois C qui est moins 1, moins B2, donc moins 4 au carré, sur 4A, 4 fois moins 2. Alors, 4 fois moins 2 fois moins 1, ça fait 8. Moins 4 au carré, c'est 16. Sur 4 fois moins 2, moins 8. J'ai moins 8 sur moins 8. Donc, 1. Ainsi, le sommet
HK étant 1,1. Et sachant que le paramètre A est exactement le même dans les deux formes d'équation, ma forme canonique est la suivante. Y égale moins 2 fois x moins h. Donc, moins 1 au carré plus k plus 1. On peut voir que c'est la même réponse que dans les méthodes précédentes où on utilise la complétion de carré.